Personne n'aimerait que la vallée dure. Les épreuves, les souffrances, personne ne veut que ça dure. Je veux que ça s'arrête. Mais je ne crains pas. Parce que je n'ai pas à craindre la vallée. Et d'ailleurs, David le dit lui-même. Première raison pourquoi je ne crains pas. Mais parce qu'il est avec moi. Le berger est avec moi. Alors c'est un berger particulier. C'est un berger qui n'aime pas faire plus de 3 jours dans la tombe. Quand 3 jours arrivent, il doit sortir. Je veux te choquer ce soir en te disant, Jésus lui-même n'aime pas la vallée. Jésus lui-même n'aime pas la vallée. Voilà pourquoi Gethsemane il dit, éloigne cette coupe de moi. Mais lorsqu'il a vu ton nom, il s'est rappelé qu'il ne pouvait pas rater la coupe. Il devait te sauver toi et ta maison. Il devait te sauver toi et ta famille. Il a accepté la coupe. Mais après la mort, un jour, 2 jours, 3e, il dit je dois sortir. Je ne peux pas rester ici. Je dis à une âme, le grand berger qui est avec toi, il n'aime pas la vallée. Il te fera sortir parce qu'il n'aime pas la vallée. Il n'aime pas la vallée. Et donc tu as une garantie. Tu traverses ces épreuves avec quelqu'un qui veut te faire sortir vite. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors attention aux hommes sans révélation. Ceux-là qui veulent créer la peur en toi. Je sens une phrase et je la libère. Tu n'es pas le premier à vivre ça, tu ne seras pas le dernier. Sors de l'ignorance au nom de Jésus. Tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Même si tu as déjà enterré un enfant, j'ai mal pour toi. Mais je te dis ceci, tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Il y a un Dieu qui rebâtit sur les anciennes ruines. Je prophétise in the name of Jesus. Il va rebâtir sur les anciennes ruines. Il va reconstruire sur les anciennes ruines. Ce qui était impossible est déjà possible. Lève-moi ta main droite et dis-moi, il est en train de rebâtir maintenant. Il est en train de rebâtir maintenant. J'ai besoin des hommes de foi, c'est un culte de réception. Dis-moi, il est en train de rebâtir maintenant. Assieds-toi avec. Il est en train de rebâtir. Et je vais te dire une chose, regarde-moi très bien. Quand est-ce que Jésus rebâtit sur les anciennes ruines? Lorsque tu marches dans la vallée. Quand tu avances, plus c'est dur, toi tu gardes la foi. Alors Jésus te prépare une gloire. Jésus regarde, il dit, mon fils est en train d'y arriver. Ma fille est en train d'y arriver. Je prépare une gloire. Ton témoignage ne se prépare pas à la fin de la vallée. Ton témoignage se prépare dans la vallée. Voilà pourquoi tu as tout intérêt de garder la foi. Garde ta foi quoi qu'il arrive. Alors attention à cet environnement toxique qui sont là pour te rappeler ton âge, comme si tu as oublié, qui sont là pour te rappeler ta situation, pour te terroriser dans la vallée. Lorsque quelqu'un te pose beaucoup de questions sur ta réalité, dis à cette personne, ne me pose pas de questions. Tu n'es pas l'accompagnateur de la vallée. L'accompagnateur de la vallée, c'est Jésus. Vous savez, à un moment de la vie, il faut apprendre à répondre les gens en regardant dans les yeux. Tu le regardes dans les yeux et tu lui dis, mon frère, regarde-moi bien. Je donne une réponse à ta question. Pourquoi à cet âge je n'ai pas de travail? Pourquoi à cet âge je ne suis pas marié? Pourquoi à cet âge je n'ai pas une maison? Tu n'es pas mon accompagnateur de la vallée. Celui qui m'accompagne, c'est Jésus et ça me suffit. Dis à un voisin, je ne te demande pas de m'assister. Le grand berger est avec moi. Ça tombe sur ta maison.
La deuxième raison pour laquelle on n'a pas à craindre du tout. Voilà pourquoi David a dit je ne crains pas. Parce que le grand berger aime la victoire. Il aime la victoire. Il aime la gloire. Voilà pourquoi il dit je ne partagerai ma gloire avec personne. Alors retenez pour la vie, celui qui a la renommée, c'est celui qui a vaincu des batailles. Pour que la renommée d'une personne s'accroisse, il faudrait que cette personne ait été capable de vaincre des batailles. Voilà pourquoi il est écrit à Dieu la vengeance. Pourquoi? Parce qu'il veut la gloire de la victoire. Il ne te laissera jamais se battre à sa place. Parce que si tu te bats à sa place, c'est toi qui auras la victoire. C'est toi qui auras la renommée. Alors que la gloire c'est à Dieu. Il va t'accorder la victoire dans cette bataille. Parce que ta famille doit célébrer les dieux de ta vie cette année. Ça tombe sur toi, tu es localisable. Cette année, Dieu voudrait. Voilà pourquoi vous savez qu'on est dans la vallée. Dieu s'organise pour que tout le monde voie la vallée. Et je sais que des fois tu t'es posé la question, Seigneur, mais pourquoi tu m'humilies devant tout le monde? Pourquoi tu ne me caches pas? Il ne peut pas te cacher. Ces hommes doivent témoigner ton Dieu. Ces hommes doivent savoir. On peut attendre pendant 10 ans et récolter comme un homme qui a sémé pendant 20 ans. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Ta famille doit savoir qu'on peut être attaqué et le Dieu de la délivrance te sort du feu. Il est le Dieu de la victoire. Il aime la victoire. Tu t'es jamais posé la question pourquoi il aime la louange? Pourquoi il aime la louange? Pourquoi face à la louange les chaînes se brisent? Pourquoi il brise les chaînes quand vous louez? Parce qu'il aime être élevé. Il aime la gloire. Celui qui aime la gloire aime les trophées. Jésus aime les trophées. En 2023 et même en avril, il va recevoir lui-même la gloire parce qu'il t'accordera des victoires. Alors tu as peur de quoi? Ton problème c'est que tu es très mal entouré. Tu es entouré seulement des hommes qui parlent trop, des femmes qui parlent trop, des personnes qui sont charnelles, des personnes qui ne sont pas comme Shadrach, Meshach et Abednego. Ils te voient en problème au lieu de te dire prions, Dieu est là. Non, ils sont en train de te dire tu es fini. Qu'est-ce qui va t'arriver demain? Des personnes qui sont toxiques en train de dire ton année a mal commencé. Tu appelles pour dire que tu as des problèmes et ils te disent ton année a très mal commencé. Heureusement qu'aucun homme ne maîtrise l'année d'un autre. Celui qui a entendu est intelligent. Heureusement qu'aucun homme ne détient la clé ou le secret de la vie d'un autre. Mal commencer l'année ne veut rien dire il y a 12 mois. Mal commencé l'année ne veut rien dire il y a 12 mois. Ça rate en janvier, ça peut prendre en juin. Ça localise tes enfants à ta maison. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu crois, tu dis amen. C'est tout. Ça peut rater en juin. Ça t'attrape en décembre. Mais ce qui est sûr, en tout cas ça c'est ma foi, si ça rate en janvier, l'année ne peut pas se clôturer sans que le mystère se manifeste. A dit un voisin, l'année ne se clôturera pas. L'année ne se clôturera pas sans que Dieu t'accorde un témoignage. Au fait, c'est que moi j'ai envie de dire à tous les esprits qui sont ici, c'est que de toutes les manières, en 2023, le nom de Jésus doit être célébré dans ta famille. J'ai envie de dire quelque chose qui doit tomber dans une maison. Que le plus grand sorcier de ta famille dans sa chambre témoigne que tu as un Dieu. Que le plus grand sorcier
Je parle. Le plus grand sorcier, même si tu ne le connais pas, dans la chambre, en cachette, qu'il cite ton nom et qu'il dise ces garçons, cette fille a un Dieu. Ça tombe sur ta vie au nom de Jésus. Il faut que même les sorciers témoignent la victoire que Dieu te donnera. Est-ce que maintenant quelqu'un a compris pourquoi des fois Dieu laisse les sorciers croire qu'il a de l'avantage? Il faut que ça soit comme ça. Il faut que les sorciers pensent qu'ils ont de l'avantage. Quand ils viennent, ils regardent ta vie, ils disent voilà, on a bloqué son diplôme. Je sens quelque chose. Ça doit tomber ce soir. C'est une soirée de réception. Lorsqu'ils croiront qu'ils ont bloqué ton diplôme, Dieu laisse les sorciers croire qu'ils ont de l'avantage sur tes études. À un moment donné, Dieu prendra ce diplôme, pas pour le placer au premier niveau, mais pour l'amener directement au 10e. L'onction de Joseph tombe sur toi et te localise. On doit savoir que Dieu, il est le Dieu de tout à coup. Le Dieu de tout à coup. Quand les gens n'attendent rien. Regarde un voisin qui a la foi, localise, hein, pas les façons. Dis un voisin qui a la foi, quelque chose est en train d'arriver. Dis à trois personnes, quelque chose est en train de m'arriver. Quelque chose est en train de m'arriver. C'est en train d'arriver. Quelque chose est en train de m'arriver. C'est en train d'arriver. Quelque chose est en train d'arriver à ma maison. C'est en train de venir. La réalité d'aujourd'hui prépare ce qui est en train d'arriver. Je déclare dans la vie de quelqu'un. Oh my God, j'ai envie de déclarer. Je déclare dans la vie de quelqu'un. En avril, il faut que les sorciers se disent où est-ce qu'il est, par où il est passé, par quel chemin il est passé, par quelle voie il est passé. On avait tout fermé, on avait tout bloqué. Il est passé par où? Au-delà des chemins qu'ils connaissent, Dieu est celui qui fraye les chemin. Mon frère, est-ce que je te parle? Est-ce que je te parle? J'ai dit à un frère, j'ai dit à une soeur qu'il bloque le travail. Qu'il bloque les études. Qu'il bloque ta fécondité. Ah oui. Qu'il bloque tes études. Qu'il bloque ta santé. Dieu donne l'impression à tes adversaires qu'ils ont de l'avantage. À un moment donné, ils ne comprendront pas comment. On t'appellera, on t'engagera, on te placera. À un moment donné, ils ne sauront pas comment la grossesse est entrée. Parce que Dieu est celui qui a des chemins. Assieds-toi, je te parle. Fais attention avec cet entourage bizarre que tu entretiens. Les voleurs de foi. Les hommes sans révélation. La femme de Job, elle dit à son mari, monsieur, toi tu vis toujours là. Maudit Dieu et meurs. C'est quoi que tu fais comme ça? Job 2:9. Comment une femme qui a vécu dans l'opulence, la femme d'un multimilliardaire, comment après tout ça tu as oublié tout ce que Dieu vous avait donné à cause de l'épreuve, à cause de la vallée? Tu viens dire à ton propre mari, maudit Dieu et meurt. Lorsque cet homme était dans l'opulence, combien de personnes avaient consommé son argent? Combien? Je ne vous entends pas. Combien? Quand vous avez de l'argent, combien de personnes consomment votre argent? Ben voilà, plusieurs.
Y compris la femme de Job. Peut-être même c'était la première à consommer. Elle dit maudit Dieu et meurt. Pourquoi elle ne dit pas maudissons et mourons? Parce qu'elle avait aussi consommé son argent. Non. Il y a des femmes comme ça. Que Dieu vous délivre, monsieur. J'étais en train de bénir les hommes. J'ai dit que Dieu vous délivre. Que les hommes me donnent un amen normal. Lorsque tu es un homme et que tu te maries à une femme comme ça, tu es malheureux. Et je vous dis, parmi les jeunes filles que vous admirez ici, il y en a beaucoup. Mentalité de la femme de Job. Quand vous êtes dans le bonheur, vous êtes ensemble. Lorsque tu vis des épreuves, elle te dit règle tes problèmes. Alors que dans le foyer, on ne dit pas règle tes problèmes, on ne dit pas tu as des problèmes, on dit nous avons des problèmes. Mais cette femme, cette mentalité, tu as une femme comme ça, c'est une femme qui te prend pour son rival. Ça veut dire quand tu souffres, elle te dit on va voir comment tu vas y arriver. Quand toi tu es dans l'amertume, dans la peine, elle dit je t'avais dit, tu vas voir. Elle attend voir ta chute. Mais on parle de ta propre femme. Une mentalité de sorcellerie. Monsieur, célibataire, si tu ne choisis pas bien, tu seras marié avec une femme comme ça, mais tu vivras comme Lucky Luke. Tu es marié, mais tu as une vie de Lucky Luke. Si tu ne connais pas ça, il faut aller revisiter ça. On dit bien, le compositeur de l'histoire et de la chanson dit, c'est un cowboy solitaire. Tu seras marié, mais en réalité, tu seras un homme marié solitaire. Tu souffres toujours seul. Les épreuves, quand tu dois prier, tu pries seul. Quand tu dois jeûner, tu jeûnes seul. Tout ce qu'elle sait faire, c'est te faire constater qu'il y a des problèmes dans la maison. Elle vient seulement te dire que ça ne marche pas. Il faut que tu trouves une solution. Moi, je ne peux pas vivre comme ça. Monsieur, que Dieu te délivre de ce genre de femme. Que sur ton chemin, Dieu éloigne ce genre de femme. Une femme qui ne se sent jamais concernée par ta douleur. Quand toi tu pleures, elle regarde et dit oh, toi aussi tu pleures. Oh, toi aussi tu souffres. On verra bien. On verra comment ça va finir. Une femme qui devient ton adversaire. On ne se marie pas pour avoir un adversaire sur lui. Je répète la phrase. On ne se marie pas pour avoir un adversaire sur son lit. On se marie pour avoir un ami, un accompagnateur de la destinée. Mais toi, ta femme est devenue ton ennemi. Job, certainement, qui ne reconnaissait pas cette femme. Il se posait la question, c'est elle ou c'est pas elle? La femme qui portait des habits, la femme qui dépensait ici mon argent. J'ai dit à quelqu'un, choisis bien. Monsieur, donne-moi un autre amen. Il faut bien me donner les amens parce que vous choisissez toujours par la vue et par des choses inutiles. Choisissez bien. Ne choisissez pas que le corps. Ce qui fait fonctionner un foyer, ce n'est pas le corps d'une femme. C'est la tête d'une femme. Alors, quand tu vois le corps, mets la virgule après avoir aimé le corps là. Maintenant, vérifie si les cerveaux fonctionnent.
Parce qu'il y a des filles qui marchent, mais le cerveau s'est déjà arrêté. Elle prépare, elle fait tout, mais le cerveau est déjà bloqué. Elle ne réfléchit pas plus loin que son nez. Après avoir choisi le corps, met une virgule, voici la tête fonctionne. Si la tête fonctionne, tu mets une autre virgule, tu vérifies le cœur. Parce que ce genre de comportement, c'est le comportement de quelqu'un qui n'a pas de cœur. D'autres femmes, même quand elle voit son mari en train de prier, elle ne sait même pas pourquoi son mari prie. Elle voit son mari à genoux en train de prier. Elle va venir, elle se met aussi à genoux. Elle prie, elle tient son mari. Même si elle ne sait pas de quoi il s'agit. Parce que quand son mari souffre, elle souffre. Elle se sent concernée par la vallée de son mari. Mais il y a des femmes, ces genres de femmes. Mon frère, elle est juste à côté de toi là-bas. Là où tu es assis. Quand elle vient, elle te trouve en train de prier. Même si tu pleures, elle commence à faire du bruit dans la chambre. Elle ouvre les fenêtres, elle claque la porte. Et puis elle sort, elle revient. Où est mon téléphone? Alors que toi tu pries en pleurant. Elle te pose aucune question. Elle dort avec toi sur le lit. Tu sursautes d'un cauchemar. Tu dis même Jésus. Elle te regarde. Arrête de crier. Elle tire la couette. Ce que je dis, je sais ce que je dis. Il y a des femmes qui vivent comme ça. Il y a des hommes qui sont torturés comme ça. Elle tire la couette. Arrête de crier. Et à un moment donné, si toi tu es enfant de Dieu, tu te remets à prier contre ton cauchemar. Elle quitte le lit. À cette heure ici, seulement des dérangements. Je vais dormir au salon. Monsieur, tu as épousé ton adversaire. Une femme sans cœur. Une femme doit avoir le cœur, capable de porter la vallée de son mari et de traverser cette vallée avec lui. Au nom de Jésus, que Dieu te donne une femme qui te donnera la paix. Les hommes sont distraits où ils sont là. Vous êtes distraits alors que vous allez m'amener des sorciers ici. Je disais que Dieu vous donne des femmes qui vous donneront la paix. Pas cette femme-là qui est focalisée sur ce que tu peux lui donner. Ce que tu fais ne lui concerne pas. J'ai connu une dame, on vient arrêter son gars pour des choses qu'elle ne maîtrisait pas. Alors dès qu'elle voit les policiers, il est là-bas. Attrapez-le. Et je vous informe que je ne suis pas informé de tout ce qu'il fait. Elle livre son mari comme ça. Et on attrape son mari, on sort avec elle, elle est là en train de regarder. Et elle se dit seulement à haute voix, je prierai pour toi. Tout le temps où il était en prison, elle n'est pas venue même une fois. Le gars était révolté à un point, quand il est sorti, il a demandé le divorce. Une femme qui s'en fout totalement. Alors qu'un homme célibataire me lève la main et me dit, je veux écouter ce secret. Je n'ai pas vu vos mains, vous n'êtes pas célibataire. Les hommes, levez-moi vos mains et dites-moi, je veux écouter ce secret. Alors écoutez. Voilà pourquoi on n'épouse pas une femme qui aime le mariage. On épouse une femme qui vous aime. Si tu épouses une femme qui aime le mariage, le foyer est pour elle un lieu de refuge. Elle est fatiguée de manger le saka chez elle. Alors maintenant quand tu vas l'épouser, elle va choisir quoi manger. Et donc elle n'est pas intéressée par toi. Elle est intéressée par la stabilité. Au nom de Jésus, que Dieu éloigne ce genre de filles de ton chemin. Elle est intéressée par la stabilité, pas par toi. Voilà pourquoi tu verras une fille. Le gars vient. Il courtise la fille. Et la fille est en train de dire, regarde-moi bien monsieur, je sais qu'on t'a fait ça cette semaine-ci. La fille te regarde. Bon.
Ça peut aller. Bon, d'accord. Je suis d'accord. On se met ensemble. Et on se marie quand? Ça veut dire une femme déjà avant de dire oui, elle dit, elle te regarde en bas jusqu'en haut. Elle dit, ça peut aller. Elle dit ça peut aller. C'est-à-dire que tu comprends que cette personne veut être stable, mais c'est pas toi qui l'intéresse. Mon frère, tu te marieras. Tu porteras une chaussette rouge et une autre bleue. Tu seras dépassé par les événements. Une femme qui s'en fout de tout ce que tu vis. Tu seras en train de gémir, elle te regarde. Au téléphone, tu te plains des problèmes au travail, elle regarde Novelas. Que l'Éternel t'accorde une femme qui te donnera la paix. Les célibataires ne donnent pas un amen, ils ne connaissent même pas la valeur de ces produits. Je dis que Dieu vous donne une femme qui va vous donner la paix. Une femme incapable de te faire du mal. Sa souffrance, c'est ta souffrance, et ta souffrance, c'est sa souffrance. C'est pas que quand tu souffres, elle va dans sa famille et elle va raconter. Il n'a plus d'argent. C'est fini. D'ailleurs, il a prévu de vendre la maison. Bon, s'il vend la maison, moi je vais prendre la moitié. La moitié là, tu vas prendre comment? Je vais voler. Une professionnelle en vol. Tu as remarqué, monsieur marié, que ta poche a des trous. Mais ça n'a pas de trous parce que le pantalon est usé. Ça a des trous à cause des doigts de ta femme. Elle tire et elle passe. Tu viens, tu cherches. Tu tapes tous les enfants. Tu as une grosse voleuse qui est assise là. Concentré sur les futilités. Voilà pourquoi monsieur a notre conseil gratuit. Aujourd'hui tu es gâté, alors écoute bien. Conseil gratuit. N'épouse pas une paresseuse. Épouse une bosseuse. Donne-moi un amen normal. Donne-moi un amen d'un homme de foi. Amen. Épouse une bosseuse. N'épouse pas celle-là qui se lave à 12 heures. Avec un foulard bizarre sur la tête et un pagne qui sent mauvais. Comme si ce pagne était sorti d'un cimetière abandonné. N'épouse pas une femme. Tu passes dans le quartier. À 10 heures, elle a un pagne façon en train de balayer la maison. Elle ne peut même pas ouvrir la bouche pour te saluer parce qu'elle n'a pas brossé même une seule dent. Mais elle est là à l'aise en train de se pavaner dans toute la maison. Je peux choquer ou je laisse. Je peux choquer ou je laisse. Mademoiselle, quand tu te balades comme ça, est-ce que tu sais que ton corps sécrète des liquides? Tu te balades dans la maison avec des odeurs. Tu parfumes la maison avec des odeurs. On n'a pas besoin de ces odeurs là. Va te nettoyer. Va te frotter. Utilise un bon savon et nettoie ton corps avant de te balader dans la maison, avant de travailler dans la maison. Monsieur, vous aussi, marié comme célibataire, vous êtes fort, hein? Chapeau bas. Vous buvez de l'eau dans un verre d'une personne qui a lavé le verre sans qu'elle-même ne soit propre. Vous mangez dans une casserole d'une personne qui a préparé, mais son corps a des odeurs à gauche, à droite, partout il y a des odeurs. Que Dieu te délivre de la saleté. Que Dieu te délivre de la saleté. Dieu n'est pas un Dieu de saleté. Tout ça là, c'est de la paresse. C'est de la paresse. Elle se dit non, au lieu que je travaille, je veux transpirer. Vaut mieux que je travaille seulement dans la saleté. Et puis à 15 heures, je veux me laver. Et s'il n'y a pas d'eau, non. Et s'il n'y a pas d'eau, elle va prendre une petite bouteille. Elle lave les deux yeux. Et elle se met les make-up.
Je parle ou je laisse. Je parle ou je laisse. Voilà pourquoi cette génération-ci, des filles emballées. Monsieur, vous avez beaucoup de problèmes. Ce n'est pas comme nos mamans. Nos mamans étaient des femmes non emballées. Sans make-up, tu la vois comme elle est. Elle va mettre à peine la poudre et puis elle sort. Aujourd'hui, les femmes emballées, les cheveux n'est pas à elles, les cils ne sont pas à elles, les ongles ne sont pas à elles, le visage make-up, des fois même le popotin. C'est vrai ou c'est faux? Même ici à l'église, elles sont là. Elles ont des faux popotins. Elles sont là. Monsieur, les choix de 2023, 21e siècle, c'est un choix difficile. Tu vas choisir une personne en croyant qu'elle a 80 kilos. Oh, elle a 39 kilos. Tout est devenu artificiel. Même la poitrine artificielle. Toi tu es là, tu regardes, je parle. Je parle. Monsieur, toi tu es là, tu regardes, tu dis non, 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 moi avec mes critères. Toi les critères que tu as là, jette ça, je te dis au 21e siècle. Moi avec mes critères, moi j'aime une femme qui a une grosse poitrine. Donc je vais choisir. Tu choisis. Tu as choisi. Tu as cherché, tu as cherché. Tu as trouvé. Le jour du mariage, ton critère est là. La nuit de noces. En sortant de la salle de bain, elle éteint d'abord la lumière. C'est elle-même qui éteint. Mais toi tu demandes, mais pourquoi tu éteins la lumière? Mais ma dulcinée, je veux te voir. Et elle te dit, comme c'est quelqu'un qui a causé avec le serpent, elle sait comment parler. Elle te dit, non, non, moi c'est dans les ténèbres que j'ai la douceur. Quand elle va s'approcher, ce qu'elle a oublié, c'est que les mains vont toucher. Quand tu vas passer comme ça, 0 sur 10. Tu passes comme ça, 0 sur 10. Mensonge sûr. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Que Dieu éloigne ce genre de femmes. Les femmes menteuses. Tu mens de la tête aux pieds. Et tu as un comportement de la femme de Job. Que Dieu te donne la victoire. Voilà pourquoi ma soeur, même avec tes jolis tissages, moi j'aime bien, je te trouve belle comme ça. Mais à des moments, enlève-nous ça un peu qu'on voit tes cheveux. Nous sommes africaines et nous sommes fiers de l'être. Nous les Africains, nous avons des cheveux crépus. Et c'est beau. Il suffit tellement de bien les entretenir. Tu ne dois pas te sentir complexé quand tu n'as pas de tissage. C'est que ton mal est profond. Sois à l'aise d'être avec ou sans tissage. Que Jésus te donne la victoire. Je dis à une personne pour finir, la victoire elle est certaine dans la vallée. Parce que lorsqu'il y a une vallée, il y a forcément un après. Il y a toujours un après. Oh mon frère, je dis sèche tes larmes. Arrête de manquer de sommeil la nuit. Il y a eu la vallée. Il y a un après. Tu vis la vallée aujourd'hui, il y aura un après. Voilà pourquoi tu n'as pas à craindre. David n'a pas dit, quand je traverse, j'ai peur. Non, non, je n'ai pas peur.
Je n'aime pas la vallée, mais je n'ai pas peur. Je veux que la vallée passe, mais je n'ai pas peur. Oh, je veux dire une autre phrase. Je n'aime pas la vallée, mais je n'ai pas honte de ma vallée. Non. Il ne faut pas avoir honte. Mon frère, en sortant d'ici, si tu n'as pas de transport, il ne faut pas avoir honte. N'attends pas que les gens partent pour commencer à partir. Sois à l'aise. Va chez toi. Sois en train de chanter. Et dis-toi, s'il y a la vallée, il y aura un après. Il ne faut pas avoir honte de ta vallée. Tu ne dois pas avoir honte. Sors des complexes. Pourquoi tu es complexé? Pourquoi tu veux faire semblant? Ce que tu n'as pas, tu n'as pas. Et ce que tu as, tu as. Et sois fier de ce que tu as. Oh mon frère, même si tu n'as qu'un seul t-shirt, je t'ai toujours dit, ne te laisse pas modeler par la société. Celui qui porte la veste n'est pas plus grand que toi. J'ai aimé cet amen là. Celui qui porte une veste de 3 pièces n'est pas plus grand que toi. Sois à l'aise. C'est ta vallée. Traverse ta vallée. Les grands hommes, les grands esprits sont ceux qui vivent sans aucun complexe. Ils aiment leur vie. Ils acceptent leur saison. Et ils savent qu'il y aura toujours un après. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Amen. Celui qui a la révélation de sa destinée sait que la fin existe. Et quand il y a une fin, il y a un départ qui s'annonce. Ça tombe sur toi. Celui qui a la révélation et qui n'écoute pas ses autres sait que Agar peut enfanter. Mais même si elle enfante, elle va enfanter avec sa matrice à elle. Elle ne va pas enfanter avec la matrice de Sarah. Répète ça, un frère. Ah, voici les gens qui ont suivi l'enseignement. Les autres là n'ont pas suivi l'enseignement. Dis à un voisin, Agar n'a pas accouché avec la matrice de Sarah. Agar n'a pas accouché avec la matrice de Sarah. Oh, toi tu es Sarah, tu as peur de quoi? Tu n'as pas d'enfant, mais tu as ta matrice. Est-ce que quelqu'un a entendu? Agar accouche avec sa propre matrice. Écoute bien. Celui qui vit sa réalité remplie de bonheur n'a pas téléporté ton bonheur vers lui. Il vit son bonheur. Toi, ton bonheur aussi t'attend quelque part. Ce qui compte, ce n'est pas d'être... Ce qui doit chagriner, au fait, ce n'est pas le fait d'être stérile. Ce qui devrait te chagriner, c'est le fait de ne pas avoir de matrice. Comme tu as la matrice et qu'on n'a pas donné à Agar Isaac, alors ton Isaac est certainement avec toi. Elle a eu Ismaël. C'est son Ismaël. Sois content. Célèbre son Ismaël. Mais Ismaël ne deviendra jamais Isaac. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ismaël ne deviendra jamais Isaac. C'est-à-dire que ton bonheur, tu vivras ton bonheur au temps de Dieu. Même s'il y a quelqu'un qui achète 500 000 maisons, il ne possède pas ta maison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même s'il y a quelqu'un qui célèbre le bonheur tous les matins, Dieu ne lui a pas donné ton bonheur à toi. Avec ta matrice, toi tu auras Isaac. Est-ce que quelqu'un m'entend? Avec ta matrice, tu auras Isaac. Aide-moi à dire à un homme de foi, le transfert n'a pas été fait. Le transfert n'a pas été fait. Je t'explique de quel transfert je parle. C'est que je t'ai déjà dit. Le transfert n'a pas été fait. Il vit sa chose. On n'a pas transféré ta chose là-bas. Chacun a sa chose. Et avec le temps,
Chacun sa chose, chacun son temps. On n'a pas transféré ton bonheur là-bas. Est-ce qu'on t'a dit que toi tu étais Ésaü, qu'on a transféré ta bénédiction? On n'a rien transféré. Toutes tes bénédictions sont intactes à l'intérieur de toi. Ah, ça localise une famille. Toutes tes faveurs sont intactes à l'intérieur de toi. Oh, j'aime cette chose. Même quand tu marches, tu traverses la vallée, tout ton bonheur est à l'intérieur de toi. Rien ne restera dans la vallée et rien n'ira chez le voisin. Ce qui t'appartient reste avec toi. C'est voilà pourquoi Dieu décide de donner à Sarah un enfant dans la vieillesse. Une manière de te dire et de me dire, même quand le temps est passé, si la chose est en toi, elle se manifestera toujours. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Alors pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu es dans l'agitation? Parce que tu es mal entouré. Tu as une femme qui te complique la vie. Tu as un mari qui te complique. Pourquoi tu t'agites? Fais un effort de prendre tes yeux et de les fixer sur Christ, afin que tu ne puisses pas comparer. Cette fois-ci, je dois me marier. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais tu veux te marier pourquoi? Tu es en course avec qui? D'autres disent d'ailleurs, tout le monde travaille sauf moi. Mais qui t'a dit que quand tout le monde fait, toi aussi tu dois faire? Qui t'a dit que tu es dans le tout le monde? Moi je croyais que tu étais en dehors du lot. Les hommes exceptionnels ne sont pas dans le lot. Ça tombe sur celui qui est au coin là-bas. Les hommes exceptionnels ne sont pas dans la foule. Les hommes exceptionnels sont en dehors de la foule. Alors je prophétise dans une vie. Malgré ta vallée, tu vas non seulement marcher, non seulement tu gardes la foi, mais tu vas célébrer le témoignage qui ressemble à ta vallée. Si tu as beaucoup pleuré, je célèbre déjà ton témoignage. Parce que ta vallée ressemble exactement à ton témoignage. Tes épreuves ressemblent à ton miracle. Dieu est juste. Il ne donne pas un petit témoignage à celui qui a vécu une grande vallée. Oh my God. J'ai envie de dire à quelqu'un, voilà pourquoi, écoute-moi bien, si tu veux jalouser quelque chose, jalouse la vallée de ton voisin. Un homme de révélation, il regarde la vallée et il commence à faire des calculs. Non, ne jalouse pas le témoignage, jalouse la vallée. Parce que c'est la vallée qui est la matrice du témoignage. Tu n'as pas vu ses larmes, mais tu verras son témoignage. Tu n'as pas vu ses pleurs, mais tu verras son témoignage. Dieu est un Dieu excellent. Il te console dans le secret et il t'expose quand le témoignage arrive. Ça localise ta maison. Je déclare au nom de Jésus qu'en 2023, que Dieu expose ta maison à cause d'un témoignage remarquable. Que Dieu expose ta maison à cause d'un témoignage rare. Lève-moi ta main droite et dis-moi, je reçois un témoignage rare. Je reçois le témoignage rare. Dis encore à quelqu'un, je reçois un témoignage très rare. Je reçois un témoignage très rare. Maintenant tu vas m'aider, tu vas parler à 5 personnes, tu vas leur dire, le témoignage se balade dans ma famille en avril. Le témoignage se balade dans ma maison au mois d'avril. Parle à 5 personnes. Le témoignage se balade dans ma maison au mois d'avril. Le mariage se balade dans ma famille au mois d'avril. Le voyage se balade dans ma maison au mois d'avril. L'argent se balade au mois d'avril. Ça arrivera. Les nouvelles se baladent ça arrivera. dans ma
au mois d'avril. Ça arrivera. Se balade dans ma vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai envie de parler. J'ai envie de parler. Ah, ça va secouer peut-être certaines théologies, mais je le dis. Je dis à une âme et que le propriétaire reçoit. Lorsque tu es Salomon, tu risques d'adorer les idoles. Mais lorsque tu es un David, tu meurs sur le trône. Tu aimes Jésus jusqu'à ta mort. Parce que tu sors d'une famille qui t'a méprisé depuis ton enfance. Si on ne connaît pas ton père, c'est parce que toi tu seras plus solide. Si on ne connaît pas ta mère, c'est parce que toi tu amèneras le nom à la gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Celui qui n'a jamais pleuré ne pourra pas respecter la stabilité. Tu ne vas pas respecter ça. Parce qu'on te l'a donné cadeau. Mais si tu as trimé pour arriver là où tu es arrivé, tu vas respecter Dieu et tu vas respecter ta stabilité. Alors je prophétise, toi tu n'entreras pas dans les loges. Tu n'auras pas comme un païen. Toi tu honoreras Dieu jusqu'à ton dernier souffle. Au nom de Jésus. Je déclare. Je déclare. Je suis en train de déclarer. Toi et tes enfants. Toi et ta lignée. Où sont les hommes intelligents? Toi et ta lignée. Vous allez vaincre vos vallées. Et vous allez présenter le Dieu de votre maison. Vous allez présenter le Dieu de votre victoire. Aucun de tes enfants ne trahira Dieu dans la vallée. Aucun de tes enfants ne mourra dans la vallée. Dans ta lignée, aucun n'ira voir les féticheurs. Je suis en train de parler. Où sont les hommes intelligents? Dans ta vallée, aucun de tes enfants n'ira voir les occultistes, ne sera initié dans la magie. Tous tes enfants dans la vallée, ils gardent la foi, ils avancent avec Dieu, ils persévèrent avec Dieu, ils gardent la foi. Au nom de Jésus, aucun de tes enfants ne trahira Dieu. Ça tombe sur moi. L'onction de Dieu qui soutient dans la vallée et l'onction qui t'amènera à témoigner en dehors. Je déclare en avril, à partir du mois d'avril, et que ça continue jusqu'à là où ça va aller, que Dieu te donne des relations positives. Que Dieu envoie des hommes de foi. Que Dieu t'envoie des femmes de foi. Des personnes qui vont te booster. Des personnes qui vont te faire monter. Des personnes qui vont croire en toi. Des personnes qui vont te dire que tu vas y arriver. Des personnes qui vont te servir des escaliers. Que Dieu te donne ces hommes-là. J'entends et je libère. Que ces hommes-là que tu vas rencontrer en avril. Ah, si toi tu rêves, moi je sais ce que je dis. Les hommes que tu vas rencontrer en avril. Les hommes qui vont te hisser. Qu'il te fasse entrer par une porte particulière. Qu'une nouvelle porte te soit ouverte. Qu'une nouvelle porte te soit donnée. La porte que ton père n'a pas vue. Ta mère ne s'est pas approchée. Toi tu vas rentrer. Toi tu vas t'asseoir. Toi tu vas bénéficier. Je déclare, entre par la porte. Entre par la porte. Entre par la porte. Assieds-toi là-bas. Que Dieu t'envoie des Joseph. Que Dieu t'envoie les échansons. Que Dieu t'envoie les hommes d'onction. Que Dieu t'envoie les Daniel. Des hommes ouins qui vont t'aider à aller au-delà. Qui vont t'aider à avancer. Qui vont... My God, j'entends. Que Dieu t'accorde des hommes qui permettront à ce que la brillance de ta famille soit plus grande
grande qu'hier, soit plus grande qu'aujourd'hui, soit plus grande que ce que je vois. Que Dieu te donne ces hommes. Que Dieu te donne les hommes, les femmes. Ah, ça tombe sur quelqu'un. Qui seront fiers de ton élévation, qui seront fiers de ta grandeur, qui vont prier pour ta grandeur, qui vont prier pour que tu ne tombes pas. Que Dieu te donne ces hommes-là. J'entends et je libère. Les propriétaires sont là. Que Dieu te donne l'Afrique, que Dieu te donne l'Europe, que Dieu te donne l'Amérique, que Dieu te donne l'Asie, que Dieu te donne, que Dieu te donne. J'entends. Ces hommes sont là, ces hommes sont là. Que Dieu te donne. Il te donne l'Europe, il te donne l'Afrique, il te donne, il te donne, il te donne, il te donne, il te donne. Que Dieu te donne. Ces hommes sont là. Je déclare que Dieu te donne le Congo. Que Dieu te donne le Congo. Si tu as le cœur pour le Congo, qu'il te donne le Congo. Le Congo a besoin des cœurs. Le Congo n'a pas besoin seulement des têtes. Le Congo a besoin des hommes qui ont le cœur pour la nation. Que Dieu te donne le Congo. Que Dieu te donne le Congo. Que Dieu te donne le Congo. Au nom de Jésus. Que Dieu te donne. C'est à toi. C'est le lieu de ta bénédiction. C'est le lieu de tes faveurs. C'est le lieu de tes victoires. Je déclare au nom de Jésus, pendant que je parle, les esprits m'entendent. Tous les esprits impurs, tous les esprits de sorcellerie qui sont en train de travailler pour empêcher cette parole, je déclare le renversement du pouvoir. Je déclare le renversement de son pouvoir. Les puissances diaboliques, nous les renversons. Jesus, donne-moi la chaise. Au nom de Jésus, donne-moi la chaise en plastique. Au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, je suis en train de naviguer dans le spirituel. Alors, sois dans le spirituel. Quitte un peu la terre et entre dans le spirituel. Je déclare au nom de Jésus, le sorcier qui tient la tête, le sorcier qui ne veut pas se convertir, qui ne veut pas lâcher, il tient la fécondité d'une famille, il tient la santé d'une famille, il tient la force d'une famille. Je déclare au nom de Jésus, sous les mandats que j'ai reçus, je les renverse, je les renverse, je les renverse. Il tombera cette année, il tombera cette année, il tombera cette année. Il n'a pas de pouvoir, il n'a pas de force, il est renversé. Dans ta famille, on verra qu'il est renversé. Dans ta maison, on verra qu'il est renversé. Je déclare, il est renversé. Peu importe son nom, peu importe sa position familiale, peu importe le niveau d'intimité que vous avez, je le déclare aujourd'hui. Le ciel est en train d'enregistrer. Il est écrit, ce que je lirai sur la terre sera lié dans les cieux. Alors je déclare que ce sorcier-là, ce magicien-là, qui a détruit les vies, il a détruit les familles, il a fait tuer des enfants, il a fait avorter des femmes, il est renversé, il est renversé. Cette année, il ne tiendra pas, il ne tiendra pas. Je le renverse au nom de Jésus. Je déclare, sa force est finie, il est dépouillé, il est dépouillé. Je le déclare sur une vie, il est dépouillé, toi tu seras honoré. Il est dépouillé, toi tu seras honoré. Il est dépouillé, toi tu seras honoré. Il est dépouillé, toi tu seras respecté. Il est dépouillé, toi tu seras visible. Il est dépouillé, toi tu seras visible.
Ta visibilité commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Ta visibilité, elle commence aujourd'hui. Au nom de Jésus, ta visibilité commence aujourd'hui. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je déclare aucun homme, aucun esprit ne tiendra devant ta bénédiction. Ce que Dieu a libéré, je parle aux hommes de foi. Ce que Dieu a libéré, tu vas saisir cela. Aucun esprit ne se tiendra sur ton chemin. Aucun homme devant toi. Au nom de Jésus, je déclare par le feu de Dieu, peu importe. Il est déjà tombé. Il est déjà tombé. Il est déjà tombé. Il est déjà tombé. Cette fois-ci, on saura que ta famille n'appartient pas aux sorciers. Ta famille appartient à l'Éternel. Cette fois-ci, on saura que la victoire appartient à l'Éternel. Montre-moi ta main droite. Comme tu m'as montré ta main droite. Prophétiquement, je déclare. Saisis 5 témoignages en avril. Saisis 5 témoignages en avril. Connecte-toi bien. Saisis 5 témoignages en avril. Et que dans ta famille, avec toi, dans la même saison, que 5 personnes aussi témoignent. Que 5 personnes dans ta famille, dans la même saison que toi, que 5 personnes témoignent. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Garde la main levée. Saint-Esprit. 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 C'est rare, mais c'est possible. Le témoignage là, il est rare. C'est que tes mains sont en train de prendre maintenant. Mais c'est possible. Parce qu'on ne prie pas un Dieu des choses ordinaires. C'est rare, mais ça va arriver dans ta maison. Tu es en train de saisir ça. Pendant que tu as la main levée, tu saisis ça. Pendant que tu as la main levée, tu prends ça. Dans le monde des esprits, tu prends ça. Aucun homme n'empêchera cela. Ne tiens pas compte de ton âge. Dieu va t'utiliser pour faire entrer la chose. Dieu va t'utiliser pour introduire la chose. Pendant que tu as la main levée, tu prends ça. Que l'Éternel le fasse. J'entends. Le mariage. Le mariage. Qui a condamné ça? Tu vas faire entrer ça. Tu vas faire entrer ça. Qui a condamné ça? Qui a dit que ça ne marchera pas? Qui attend ton divorce? Qui est celui-là qui attend? Tu es en train de saisir le contraire. Tu es en train de saisir le contraire. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, il y a une personne, pendant qu'on a les mains levées, elle est en train de saisir la fécondité, mais de sa sœur. Ce n'est pas sa fécondité, c'est la fécondité de sa sœur. Amenez-la. Teyabosaka. Serge, amène-moi cette fille. Shabbat. Non, c'est celle-là. Shabbat. La fécondité de sa sœur. Jesus, thank you for the mercy. Lord Jesus, make it happen in the name of Jesus. Make it happen by your fire and by your power. Shabai Murosoto.
Pendant que tu as la main levée, tu saisis. Pendant que tu as la main levée, tu prends. Pendant que tu as la main levée, même toi-même, tu ne sais pas ce que tu saisis. Les choses que tu saisis sont des choses de valeur. Sont des choses rares. Sont des choses que l'effort ne donne pas. L'intelligence ne donne pas ça.